Est-ce que vous connaissez vraiment Frankenstein? Si vous avez pensé à ce type-là, la réponse est non. Et si vous avez pensé à ce type-là, c'est que vous avez pensé à ce type-là. Boris Karloff, la version la plus légendaire du monstre. Qui fait que son style est maintenant éternellement... Bonjour, beau gosse. Mais Frankenstein, avant tout, c'est lui, le docteur Frankenstein. Et si je vous disais qu'il était mort à seulement 37 ans? We'll see whether I'm crazy or not. Colin Clive est né en France, à Saint-Malo plus précisément en 1900. Jusque-là, à part le fait qu'il est techniquement breton, ça surprendra pas grand monde. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il est mort seulement 37 ans plus tard, à peine 6 ans après avoir époustouflé le monde en Dr Frankenstein. Voilà qui t'intéresse, sans Walter. Colin Clive a tourné dans 18 films sur les 7 courtes années qu'a duré sa carrière à Hollywood. Frankenstein était son deuxième film. Il a rejoué le rôle du mythique docteur que pour un seul autre long métrage, La fiancée de Frankenstein. Les habitués de la chaîne Sinenzi l'ont peut-être également reconnu dans Les Mains d'Orlac. Où est-ce que tu veux en venir, mon sang? Mais je sais ce que vous vous demandez tous. Comment est-ce qu'il a pu mourir à seulement 37 ans? En fait, Colin Clive souffrait d'alcoolisme chronique. Ses partenaires à l'écran le savaient parce que c'était très difficile à cacher. Fallait parfois le filmer de dos, et parfois même qu'il soit tenu droit et filmé au-dessus des épaules pour avoir l'air de tenir debout. Il dormait souvent pendant les tournages, en plus de lutter contre une peur panique de l'amputation, à cause d'une blessure à la jambe. Pourtant, c'est la tuberculose qui l'a emporté le 25 juin 1937. Son héritage est cependant éternel. Il a prononcé l'une des répliques les plus connues de l'histoire du cinéma. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!